Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute de l'âme et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil pour comprendre, voyager et utiliser l'espace quantique. Afin que ma chaîne se développe et que les contenus que je propose touchent un plus grand nombre de personnes, je vous demanderai de faire un geste pour le collectif et pour moi aussi, en likant cette vidéo et en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez me contacter pour une consultation ou un accompagnement privé, vous avez les infos en barre de description sous la vidéo. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous apporter des clés concrètes pour vous permettre de lâcher prise, parce qu'on entend parler de ce fameux lâcher prise tout le temps et qui fait du bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de solutions concrètes à mettre en place pour développer ce lâcher prise et le ressentir, le vibrer. Donc, c'est ce que je me propose de faire à partir de mon expérience, à partir des consultations aussi, des conseils que je donne en consultation et qui fonctionnent. Donc voilà, je pense que ça peut en aider certains à percevoir ce lâcher prise de manière un peu différente et puis apprendre à le développer avec des techniques. Alors pour commencer, l'intention de lâcher prise sur le lien n'est pas la bonne, déjà. Parce que si vous cherchez à lâcher prise et que vous envoyez sans arrêt à votre esprit l'injonction il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, c'est exactement comme si vous lui disiez ne pense pas à cet éléphant rose, ne pense pas à cet éléphant rose. Le, le subconscient va aller directement penser à l'éléphant rose. Et donc c'est pareil en fait, dans l'injonction il faut que je lâche prise, il y a comme une crispation qui se crée sur ce lâcher prise et du coup, vous vous sentez crispé par rapport à cette notion. En fait, le lâcher prise, c'est un état d'être intérieur de plénitude. C'est cet état d'être où on se sent en sécurité, on est stable dans son équilibre et on a foi en nous que le meilleur est à venir. Donc la bonne intention qui sous-tend le lâcher prise dans ce lien, c'est donc de surtout accepter de vivre avec ce lien présent en nous. Donc le lâcher-prise va passer par l'acceptation que ce lien existe bien, que c'est comme ça et que vous n'y pouvez rien. C'est donc accepter de ressentir l'autre, de ressentir son énergie, de rêver de lui souvent et de penser H24 à lui en début de parcours surtout. C'est la résistance au lien qui maintient le lien dans la souffrance. Plus vous allez résister, plus vous allez ressentir cette souffrance en vous. Donc, la première chose, ça va être déjà, pour atteindre un état de lâcher-prise, de se détacher de la 3D. Il y a donc des décisions à prendre mentalement pour ne plus subir ce lien passivement. La première étant de vous couper matériellement de tout ce qui vous fait souffrir ou peut potentiellement vous faire souffrir, comme par exemple d'espionner l'autre sur les réseaux sociaux, de garder des photos, des souvenirs en vue, d'écouter des chansons qui vous font penser à l'autre, ou de regarder des films qui vous rappellent votre lien. Et cela afin d'envoyer à votre esprit une intention concrète de se détacher de l'autre dans la matière. Même si vous êtes sûr de votre lien, il est important d'en passer par une phase de deuil de la relation 3D, comme dans une rupture lambda. Cette phase est importante pour faire comprendre à votre subconscient que vous êtes en phase de détachement. En effet, l'autre n'est pas l'objet de votre amour. L'amour, dans cette vie sur Terre, se trouve sous de multiples aspects, sous de multiples formes. Et cette séparation sert aussi à ce que des aspects de l'amour, peut-être moins intenses, mais qui sont aussi plus palpables, puisqu'ils sont tout autour de vous, comme par exemple l'amour pour ses proches, pour sa famille,
eh bien, tout cela, cet amour, hein, il existe autour de vous. Et en fait, on ne le voit même plus puisqu'il est quelque part acquis. Donc c'est pour s'apercevoir que l'autre, ce n'est pas l'amour. L'amour, il est vraiment partout et surtout à l'intérieur de vous, en fait. C'est lorsque vous vous sentez aimé, lorsque vous donnez aussi de l'amour autour de vous, que vous allez le ressentir encore plus. Dans la séparation, on est privé de celui qu'on croit être le seul à pouvoir nous apporter cet amour. Pour renouer, cette séparation sert à renouer avec les formes d'amour qui existent autour de nous dans le présent. Donc elle sert à ça en fait, hein. Il y a comme une mission derrière la séparation, c'est d'aller chercher cet amour à l'intérieur de vous. Et lorsque vous avez coupé en 3D avec tout ce qui vous rappelait votre autre, ne vous inquiétez plus du fait que potentiellement, vous lui envoyez le message que vous l'oubliez. Ça, j'entends souvent ça en fait. Est-ce que si je coupe, hein, si je le bloque, ou voilà, ça va envoyer le message que je suis en train de l'oublier. Eh bien non, vous ne l'oubliez pas, vous ne renoncez pas. Vous vous détachez du corps de souffrance qui existe donc dans la 3D. Ce corps de souffrance, c'est une expression utilisée par Eckhart Tolle, vous pouvez vous pencher dessus, c'est intéressant. Et je crois que je l'ai déjà transmis dans mes vidéos, mais j'ai eu une guidance, une phrase de mes guides qui m'ont transmis en écriture intuitive et qui m'a beaucoup aidée pour donner un sens à cette séparation. Et cette phrase, c'est « l'autre », mais ça peut s'appliquer aussi à vous, ne s'éveille que dans le manque, le silence et l'absence. Parce que pour s'élever dans la lumière, il faut d'abord voir les ombres. En fait, on ne va trouver la lumière qu'en percevant l'ombre. Donc mon premier conseil serait déjà de se détacher de la 3D, s'élever par rapport à ça. Percevoir les choses différemment à un autre niveau. Mon deuxième conseil serait faire le vide dans nos pensées souffrantes. Parce que dans ce lien, et dans quasi tous les parcours que j'ai pu observer, on retrouve la même tendance. Une des deux polarités, la polarité consciente du lien, pense à l'autre sans arrêt de façon obsessionnelle. Alors, même si c'est la polarité qui fuit, hein, qui a tendance à utiliser des mécanismes de protection, enfin celui qu'on appelle le runner en fait, hein, il peut être conscient du lien en premier et penser à l'autre de façon obsessionnelle. L'autre, il est toujours là en toile de fond, ou sur le devant de la scène, la plupart du temps, et ses pensées occupent tout l'esprit, toute l'énergie et tout le temps, hein, principalement donc en début et en milieu de parcours. Donc sachez, chères flammes jumelles, que vous pouvez maîtriser vos pensées. Vous avez la force mentale pour faire cela. Cela s'appelle la diète mentale. Cette diète, c'est que vous allez choisir consciemment d'observer vos pensées et de n'y faire rentrer que ce qui vous fait du bien. Donc comme une sorte de régime, hein, une diète. Au début, cela va demander d'être très attentif à ce qu'on pense pour reprendre la maîtrise de notre véhicule mental. Concrètement, pour mettre en place cette diète, cela nécessite d'abord d'accepter les pensées qui nous traversent sans s'y accrocher. Vraiment de les observer et de ne pas les juger. Les observer avec bienveillance, je dirais. Et mon premier conseil pour faire cela serait tout d'abord de s'autoriser des temps pour penser à l'autre. C'est-à-dire que c'est le début d'une maîtrise sur vos pensées. Vous allez, dans votre journée, choisir un moment consacré à penser à ce lien. Mais c'est vous qui choisissez ce moment. Vous pouvez vous dire, par exemple, je choisis de penser à mon autre tous les jours pendant 30 minutes le matin, avant de me lever, par exemple. Selon votre emploi du temps, évidemment.
Choisissez de penser à des choses agréables avant de dormir aussi, car votre cerveau va s'endormir dessus et rester sur une fréquence agréable durant toute la nuit. Vous pouvez faire une méditation guidée pour être sur cette fréquence, de la relaxation, comme un scan corporel par exemple, ou bien la respiration, la, la cohérence cardiaque, voilà, je cherchais le mot. Voilà, pour permettre à votre cerveau de vibrer sur une fréquence positive avant de dormir, ou encore écouter des musiques douces qui vont vous permettre d'installer une détente avant le sommeil. Ou si vous choisissez de penser à votre autre avant de vous endormir, alors dans ce cas, ne laissez pas la place aux pensées souffrantes ou aux scénarios catastrophes. Choisissez de vous créer des scénarios agréables où vous vous projetez dans un moment heureux avec votre autre et vous créez cette réalité dans votre esprit. En fait, où vous pouvez retourner dans un souvenir agréable vécu avec l'autre. En fait, toutes ces pensées obsessionnelles et donc souffrantes pressurisent le lien. Car à ce moment-là, vous choisissez de nourrir une réalité souffrante qui vient du passé. En fait, les choses évoluent constamment en fonction de votre vibration. Et mon troisième conseil serait donc de créer une nouvelle réalité plus confortable pour vous, plus agréable. On va voir comment faire à travers cette partie. Donc, vous pouvez choisir de nourrir vos pensées par une réalité qui soit donc plus agréable, plus conforme à ce que vous souhaitez. Et par conséquent, vous pouvez choisir vos pensées. Par exemple, à chaque fois que vous allez penser à votre autre, et donc que toutes vos croyances, tous vos conditionnements vont se remettre en marche, en branle, choisissez alors de détourner votre esprit vers une pensée, vers un projet qui vous rend heureux, dans lequel vous vous sentez en confiance, un projet qui vous fait du bien, et accrochez-vous à cette pensée-là uniquement. Cela peut aussi être une affirmation sur vous, dans laquelle vous mettez une belle vibration de confiance, du type « je sais que je suis capable d'être heureux, heureuse », ou encore « j'ai confiance en moi, car j'ai le pouvoir de réussir tout ce que j'entreprends ». Allez visiter vos croyances passées qui vous ont permis d'avoir confiance en vous, de trouver cette confiance en vous. Comme par exemple, lorsque vous avez manifesté dans votre vie une belle réussite, comme un travail que vous désiriez absolument, ou bien une somme d'argent que vous avez reçue, et tout cela vous a mis en joie, ou vous êtes senti heureux, ou bien quand vous avez rencontré des personnes qui vous ont apporté du bonheur dans votre vie. Voilà. Vous pouvez retourner vers ces pensées-là qui sont plus sécurisantes, plus confortables, et faire grandir tout ce qui vous fait du bien dans votre quotidien. Investissez-vous de toutes les émotions positives et faites-les grandir à l'intérieur de vous, ces émotions. Et lorsqu'une circonstance, une situation vous semble négative, alors portez un autre regard dessus, élevez-vous par rapport à cette situation et dites-vous que vous êtes capable de créer une réalité différente, plus alignée avec votre réalité. Parce que tout peut changer, en fait, on n'est pas... Dans la 3D, tout est modifiable à partir de notre vibration. Et notre vibration, c'est le résultat de nos croyances, de nos pensées, de nos actes, de notre entourage. Alors choisissez aussi de bien vous entourer de personnes, de lieux et d'événements qui vous font du bien, qui sont porteurs pour vous, qui sont dans votre meilleur alignement. Et pour nourrir cette nouvelle réalité, il va absolument falloir vous revaloriser. Parce que vous méritez d'être heureux. Alors, d'être heureux, heureuse aussi. Alors, ayez foi en cela. Portez le regard sur tout ce que vous êtes déjà, sur toutes vos lumières.
sur tout ce que vous avez déjà acquis et qui vous fait du bien, et puis nourrissez tout cela. Faites des demandes à l'univers aussi, en ayant foi que ces demandes sont toujours exaucées. En fait, ce sont les doutes, les résistances, les peurs qui éloignent la réalisation de ces demandes. Donc, vous pouvez, par exemple, écouter ou écrire des affirmations positives, ou encore réaliser des tableaux de visualisation que vous allez souvent regarder. Ainsi, vous pouvez vous permettre simplement de rêver et d'avoir foi en vos rêves. C'est un droit inaliénable, que tout le monde a le droit de rêver en grand et d'avoir foi en ses rêves. Parce que la réalité 3D actuelle, telle que vous la vivez, est une réalité morte en fait. Elle est simplement le résultat de vos croyances négatives passées. Mais vous avez le pouvoir de faire changer cela en reprogrammant votre esprit. Évidemment, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Je propose de créer cet état d'être où vous vous sentez aligné dans votre réalité la meilleure, en reprogrammant par le dialogue vibratoire qu'on peut avoir ensemble, donc du coaching, on va dire, mais intuitif, et par l'hypnose aussi, votre subconscient, pour lui permettre de créer de nouveaux chemins intérieurs, plus alignés avec votre essence profonde, dans la connaissance de cette essence et de ce qu'elle a de lumineux. Et ainsi, vous pouvez atteindre cet état d'être où vous vous sentez réuni à vous-même. Lorsque vous avez foi en vous et que vous vibrez cette foi, vous vous placez alors au centre de votre vie et l'autre, le lien, descendent naturellement de leur piédestal. En fait, c'est vous qui allez monter sur ce piédestal, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà. Et lorsque vous montez sur ce piédestal, eh bien, en fait, c'est aux autres de vous y rejoindre, hein, tout simplement, mais ça se fait naturellement. Il n'y a pas de contrôle là-dedans. Alors, chères flammes jumelles, vous avez en vous toutes les clés et les pouvoirs pour maîtriser vos pensées, pour lâcher prise sur le mental et vivre votre meilleure vie. Donc, utilisez ces clés que finalement votre autre vous amène à trouver en vous par ses guidances, par ses silences, par les manques qu'il incarne, par ses absences. Cela vous ramène à vous et vibrez votre état de plénitude. Attirez à vous tout ce que vous voulez. Cela demande du travail, de la discipline et de l'attention, mais vous êtes capable d'y arriver. Au début, ça semble un peu dur, et puis à force de pratiquer, en fait, on y arrive facilement. C'est quelque chose qui s'installe naturellement. Donc croyez en vous, croyez en votre lumière. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup d'amour de vous, une très belle journée ou une très belle soirée, et à bientôt.